Je vous propose aujourd'hui une visite dans le 1000 carrés. C'est un immense secteur qui a été subdivisé par 4 immenses domaines à l'époque. On va subdiviser ces terrains-là par de grands lots qui ont des formes asymétriques pour venir asseoir des immenses demeures. Suivez-moi et on va aller voir ces magnifiques maisons. Alors, voici la maison de Lady Meredith. C'est un style Queen Anne. C'est quoi le style Queen Anne? C'est une forme asymétrique. Voyez le jeu de briques, voyez les jonctions de la brique. C'est magnifique comment c'est fait. Donc, c'est en honneur de la reine Anne Stuart. Et donc, ça n'a rien à voir avec son style, mais plutôt l'époque. Donc, ce style est en vogue 1890 environ jusqu'à 1914. C'était la maison de Vincent Meredith. Il est président de la Banque de Montréal et elle est construite en 1897. Alors, à son décès, dans les années 40, Lady Meredith va offrir cette maison à l'hôpital Royal Victoria pour faire l'école des infirmières. Et aujourd'hui, en 1970, cette maison a été acquise par l'Université McGill. Alors, cette maison, c'est la maison de James Ross. Elle date de 1892. Ross est un entrepreneur pour le Canadien Pacifique et bien sûr, il va faire construire cette maison par l'architecte du Canadien Pacifique qui s'appelait Bruce Price. Price va être l'architecte derrière toutes les gares hôtels du Canadien Pacifique au travers du pays. Donc, pensez au Château Frontenac, pensez à Lac-Louise, c'est l'architecte Bruce Price qui est derrière cette maison. La beauté de cette maison, ça inspire un château écossais. Regardez les merveilleuses portes d'entrée, c'est magnifique. Et la pierre ici, elle vient du Nouveau-Brunswick. Elle a un côté un peu beige, un côté olive un peu. Donc, ça se marie très, très bien avec la toiture. Encore une fois, le faste de l'époque. Et en 1948, cette maison, comme beaucoup d'autres marchands dans le style anglo-saxon, on va léguer cette maison à l'Université McGill. Donc, en 1948, c'est la faculté de droit de l'Université McGill. Et aujourd'hui, c'est toujours cette faculté qui l'occupe. Voilà. Alors ici, c'est la maison de Charles Hosmer, encore une autre personne qui a fait fortune avec le Canadien Pacifique. La plupart des gens ici, dans le 1000 carrés, ont fait fortune à la construction du chemin de fer Canadien Pacifique à la fin du 19e siècle. C'est un fou, c'est un féru d'art à l'intérieur. Il va faire orienter des pièces en fonction de sa collection de peintures. Il faut savoir aussi que Hosmer, c'est lui qui a financé César Ritz pour la construction de l'hôtel Ritz-Carlton à Montréal en 1912. Donc, Hosmer va financer le projet. C'est le premier Ritz-Carlton au monde. Il y avait un Ritz à Paris et il y avait un Carlton à Londres, mais la chaîne Ritz-Carlton a vu le premier hôtel ici en 1912 grâce à Charles Hosmer. Quand t'es prêt. Alors ici, c'est la maison de Charles. Excuse-moi, mon Dieu, le vent fait tomber le trépied. OK, je tiens le trépied. C'est bon.